To be continued, as says the last. À suivre, c'est ce que disait le dernier transparent. Et il est vrai que cette conférence va s'achever très bientôt, mais notre travail va se poursuivre, en effet, et c'est ce que nous rappelle cette présentation de photographie. Il est toujours agréable de se voir sur les photos. Mais en ce qui concerne cette conférence, il ne faudra pas se contenter de prendre des photos. Nous sommes ici pour la session de clôture, pour faire le point sur ce que nous devons garder à l'esprit à l'avenir. Mesdames et messieurs les ministres, Excellences, mesdames et messieurs, la cérémonie d'ouverture de lundi a marqué la fin de la décennie et aujourd'hui, cette séance de clôture est là pour montrer qu'une fin débouche sur un nouveau commencement et ce sera notre programme d'action globale. Alors pour ce qui est de la voie à suivre, justement, j'aimerais vous présenter les intervenants de cette séance de clôture. Tout d'abord, Monsieur Qian Tiang, sous-directeur général pour l'éducation de l'UNESCO, qui préside cette plénière de clôture. Et son Excellence, Hideki Niwa, ministre d'État de l'Éducation, de la Culture, du Sport, de la Science et de la Technologie du Japon, co-président de cette plénière. Alors tout d'abord, il souhaiterait dire quelques mots pour se présenter. Hello. Good evening. Bonjour. Bon après-midi. Bonsoir. Je m'appelle Hideki Niwa. Je suis ministre d'État de l'Éducation, la Culture, la Science et la Technologie du Japon. Monsieur le sous-directeur général Tang et moi-même serons les coprésidents de cette plénière de clôture. Merci, Excellence. J'aimerais maintenant vous présenter Charles Hopkins, professeur honoraire de l'Université du Canada, président du groupe de rédaction. Ensuite, Madame Heila Lott-Sisitska, professeure de l'Université d'Afrique du Sud et notre rapporteur général. Ensuite, 5 intervenants qui vont nous parler du programme d'action globale. Tout d'abord, Monsieur Jacob Kaimenei, secrétaire de cabinet, ministère de l'Éducation, Sciences et Technologies du Kenya. Son Excellence Gerald Farthing, ministre adjoint pour l'éducation de Manitoba, Canada. Madame Norma Tnemé, responsable de programme en chef de l'Académie d'enseignement de la Reine Rania de Jordanie. Madame Myriam Villela, directrice de la Earth Charter International Costa Rica. Enfin, Madame Victoria Keding, directrice du Desert Environmental Trust de Namibie. Merci à tous. J'aimerais tout d'abord demander au rapporteur général de résumer nos activités de ces derniers jours. Je vous donne la parole, Madame Sisitka. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs, collègues et amis, je dois dire, parce que vraiment, cela fait longtemps que nous travaillons
et nous avons agi de concert tout au long de cette décennie. Je dois dire que mon travail aujourd'hui est simple mais très complexe aussi, puisque m'incombe la tâche difficile de résumer le travail, la passion, la contribution de 1100 personnes et de faire cela en dit transparent. Donc, comme le dit le titre, ce sera un simple rapport de synthèse succinct. Il y aura un rapport plus détaillé qui sera produit et partagé avec tous les participants. J'aimerais tout d'abord nous rappeler que nous nous sommes concentrés sur 4 thématiques. Tout d'abord, célébrer une décennie d'action, réorienter l'éducation, accélérer l'action et proposer l'agenda de l'ODD. Alors, je vais commencer par le premier point. Il s'agit donc de célébrer une décennie d'action et nous allons tous nous remémorer la première matinée de la conférence. Nous avons eu l'honneur de compter sur la présence de son Altesse, le prince couronné du Japon et la directrice générale de l'UNESCO. Et je pense que cette séance d'ouverture nous a rappelé aussi que cette décennie avait été suggérée lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002 à Johannesburg. C'est mon pays, donc c'était vraiment très important pour moi que d'être ici et je suis ravie de pouvoir vous présenter ce rapport. Et nous avons bien progressé depuis lors. J'ai apprécié ce qu'a dit Irina Bokova, à savoir que cette conférence marque la fin de la décennie. Mais c'est aussi le point culminant d'un long voyage, mais le début d'un autre. Et ça, c'est un thème qui a été souligné tout au long de la conférence. Il y a aussi eu une table ronde de haut niveau. Et là, 34 des ministres représentés ici ont fait le point sur les accomplissements et les réalisations dans leurs pays respectifs. Les détails figureront dans le rapport de la conférence et il s'est agi aussi de déterminer quel serait à l'avenir le processus suivi dans ces pays. C'était un élément tout à fait enthousiasmant. Nous avons eu aussi le lancement du rapport sur 10 ans, donc, et avec 10 grandes conclusions et des défis importants qu'il va falloir relever à l'avenir. Et ce que nous avons vu alors que nous célébrons cette décennie, eh bien, c'est qu'il y a une vision de plus en plus vaste de l'éducation qui a pris forme au cours de cette décennie. Et cela apporte un sens bien particulier à l'éducation de qualité dont on a beaucoup débattu ces derniers jours. Par ailleurs, la princesse Asnad nous a aussi rappelé que, alors que nous célébrons cette décennie, nous devons aussi continuer à réfléchir à la façon de conjuguer l'éducation et les actions concrètes. Autre thème important de cette conférence. Nous avons entendu le résumé de la conférence des jeunes. Carrie, lors de la première plénière, avait insisté sur le fait qu'alors que nous célébrons cette décennie, nous devons aussi nous tourner vers l'avenir et réfléchir à la coopération intergénérationnelle avec une reconnaissance égale, mutuelle. Et ça, c'est très important. Et je remercie la conférence des jeunes de s'être fait entendre ainsi, très clairement. Et ça, c'est vraiment une très jolie photo. On voit là la coopération intergénérationnelle de façon concrète. Ces relations donc, qui se sont nouées entre le monsieur que l'on voit et la jeune femme. Donc, nous avons aussi commencé à évoquer la réorientation de l'éducation pour bâtir un meilleur futur pour tous. Nous avons tous beaucoup travaillé là-dessus tout au long de la décennie, donc nous avons une certaine expérience. Mais en résumé, ce qui est ressorti clairement de nos discussions, c'est qu'il faut améliorer les résultats de cette décennie afin de mener à un changement de paradigme dans le système d'éducation et de formation dans sa globalité. Et ça a été évoqué lors de la table ronde de haut niveau, dans les différents ateliers, dans les différents forums. Cela
implique, donc pour avoir ce changement de paradigme, eh bien, ça implique des changements dans l'objet de l'éducation. Il va falloir renforcer nos contributions en termes de politique, les pratiques. Il va falloir faire passer l'éthique au premier plan, renforcer les valeurs, travailler sur les approches de production des connaissances, notamment donc pour l'enseignement supérieur. Il va falloir se pencher sur les méthodes d'enseignement, le contrôle, l'évaluation. Ça a été indiqué à maintes reprises au cours de cette conférence. Et hier matin, en plénière, on a dit, nous nous sommes trop concentrés sur le quoi et le comment de l'éducation. Maintenant, il nous faut aussi nous concentrer sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a cette éducation et pour quel type d'avenir? Et je pense que c'était là l'objet de cette conférence, tout du long. Il y a eu aussi bon nombre de discussions sur la réorientation d'éducation au cours des ateliers avec d'excellentes recommandations qui ont résulté de ces ateliers. Nous continuons de recevoir ces rapports des ateliers et seront disponibles plus en détail dans le rapport final. Voilà quelques photos de ces ateliers. C'était impossible de présenter toutes les photos de tous les ateliers, mais vous savez qu'il y a eu des échanges très utiles au cours de ces ateliers. Et par ailleurs, on voit là la force de la participation collective pour traiter de ces questions qui ont été débattues. Il y a eu 34 ateliers, donc je ne vais pas dresser la liste de ces ateliers, mais vous retrouverez les détails de cela dans le rapport final. Une fois encore, je tiens à remercier chacun pour cette énergie fantastique qui a été déployée dans ces ateliers et je dois dire que c'était vraiment incroyable de voir l'énergie, la participation, l'engagement intellectuel, social, la qualité des débats. Donc, par ailleurs, on a aussi évoqué l'accélération de l'action pour le développement durable. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on veut accélérer cette action? Est-ce que c'est nécessaire? Et la conférence a continué de souligner la question de l'urgence, le fait que nous devons vraiment accélérer le changement. On ne peut plus attendre, il faut que on poursuive les travaux que nous avons entamés. Et là, nous devons établir des liens plus forts entre les différentes facettes de l'éducation, les différentes parties prenantes avec lesquelles nous travaillons. Il faut sans arrêt établir des passerelles entre l'éducation, les différents segments de la société. Et ce que nous souhaitons, c'est une économie verte juste socialement. Donc, nous avons une bonne idée de notre objectif. J'aimerais simplement vous rappeler ce qu'a dit Ban Ki-moon, parce que ça m'a frappé. Il a dit, il n'y a pas de plan B. Si nous continuons, comme nous le faisons, à détruire notre planète, notre Terre, dont nous dépendons pour nos moyens de subsistance à l'avenir, l'avenir de nos enfants, il n'y aura pas de plan B. Et c'est ce que je tenais à souligner une fois encore, en mettant en exergue le caractère urgent de ce processus. Et de Ban Ki-moon jusqu'à Bernardo, le plus jeune, qui représentait le réseau. Et il a dit, eh bien oui, nous devons apprendre que nous pouvons changer le monde, c'est possible. Or, ce qu'on nous a appris, c'est qu'on ne pouvait pas le faire. Non, ça, on ne peut pas transmettre ce message à nos enfants. Il faut leur ouvrir des possibilités sur l'avenir. Donc, merci à Bernardo et merci à ses camarades. Et puis, bien entendu, tout autour de nous, il y a eu un certain nombre d'événements culturels, des expositions, des événements parallèles. Et là, on voit quelle est notre puissance, la puissance de nos ressources, des ressources que nous pouvons dégager lorsque nous travaillons de concert. Alors, moi, je serais ravie d'avoir ce qu'on voit là-bas. C'est tout ce qui est vert, tout ce qui est écologique. Nous avons vu aussi l'importance, c'est le pouvoir de la culture, du patrimoine et cette passion qui nous vient des cœurs.
Merci aux autorités japonaises qui nous ont permis justement de parvenir à ce résultat. Ce sont ces ressources qu'il va nous falloir utiliser à l'avenir pour accélérer le changement pour un monde meilleur. Et bien entendu, une conférence de ce type est toujours très sérieuse. Nous avons besoin d'orientation. Nos ministres, nos politiques, nos gouvernements doivent appuyer ce processus, ce programme, parce que c'est extrêmement important. On ne peut pas considérer qu'il s'agit d'une question un peu laissée pour compte. C'est vraiment un élément fondamental et je suis ravie de constater que bon nombre de nos gouvernements reconnaissent cela. Donc quand on est professeur, on peut faire ça, on peut féliciter les gouvernements. Alors je saisis cette occasion. Et en résumé, ce qui est ressorti de ces discussions, c'était un engagement fort pour le programme d'action globale, ses priorités. Je ne vais pas les énumérer, avec un grand nombre de suggestions pour la mise en œuvre de ce programme lors des événements parallèles, des ateliers, des plénières. Ça a été fantastique. Je dois dire que les rapporteurs de la conférence ont été tout à fait fantastiques également, avec un consensus fort également sur le fait qu'on a besoin que l'UNESCO continue de jouer un rôle de chef de file et qu'il faut pouvoir agir de pair avec le programme. Donc, développement durable, programme éducation, les deux doivent avancer en parallèle. Le système de l'éducation ne peut pas rester à la traîne des grandes transformations de la société et le développement durable ne se concrétisera pas sans l'éducation. C'est un message très important qui est reflété dans le projet de déclaration que nous présentera M. Hopkins. Alors voilà, on a parlé aussi ce matin des nouvelles règles du jeu. Est-ce que l'éducation peut changer la donne? Qu'est-ce que peut faire l'éducation? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Ce matin en plénière, nous avons eu des discussions fort intéressantes. Effectivement, l'éducation présente des atouts extrêmement importants, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'un certain nombre de leviers aussi dans la société. Et le professeur Hans Funging nous a dit ce matin que l'EDD doit aussi traiter de ce qu'on ne connaît pas encore. Et ça, c'est un vrai défi pour le système éducatif, parce que l'éducation consiste en général à enseigner ce qu'on connaît. Maintenant, il va falloir enseigner ce qu'on ne connaît pas encore. Et il va falloir préparer les générations futures pour ce monde incertain. Et c'est là un défi très important pour nous à l'avenir. Je dirais donc que, en conclusion, et à la lumière de ce que j'ai pu constater, la conférence a confirmé l'importance de faire passer les valeurs, l'engagement au premier plan. Ça, c'est très, très important. Et une fois encore, je voulais conclure en citant Bernardo, qui nous a dit « Nous avons emprunté ainsi la terre de nos enfants et il faudrait les consulter. » Vous voyez, les jeunes deviennent plus politiques. Donc, il faudrait les consulter lorsque nous en discutons et lorsque nous nous engageons sur cet avenir. Et il a dit l'une des grandes leçons à tirer de cette conférence, c'est la valeur du respect. Je tiens encore une fois à remercier le Japon. Je sais qu'on le fera de façon plus formelle par la suite, mais moi je souhaitais simplement remercier, comme l'a fait Bernardo, les enfants du Japon qui nous ont permis d'être ici pour discuter de leur avenir et de l'avenir d'autres enfants ici sur leur territoire national. Donc merci à tous, ça a été beaucoup de travail mais fantastique. Thank you, Professor Lotz Sistika. Merci, professeur Lotz Sistika, de cet excellent résumé qui fera l'objet d'un rapport de la conférence à l'issue de la conférence. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Tang, qui co-préside cette séance de clôture et qui va nous expliquer comment nous allons procéder à l'adoption de la déclaration d'Aichi Nagoya. Monsieur Tang, vous avez la parole. Merci, Sue. Très brièvement,
la préparation d'une déclaration a commencé en l'occurrence avant le début de cette conférence, dans le cadre d'un processus très inclusif au cours duquel nous avons consulté un très grand nombre de partenaires. D'emblée, nous étions décidés à ne pas avoir un long document. Nous nous sommes dit qu'un document de plus de 2-3 pages ne serait pas lu par grand monde, en particulier pas par les politiciens qui n'ont pas le temps. Ce que nous voulions donc, c'était un document précis, concret, bien axé sur ce qui nous intéressait. Je crois que nous y sommes parvenus. Alors nous avons mis en place un groupe de rédaction. Une fois que la conférence a commencé, ce groupe de rédaction est composé de représentants des États membres de l'UNESCO, de la société civile ainsi que d'autres parties prenantes. Nous avons voulu, ou essayé en tout cas dans la mesure du possible, de refléter le point de vue de tous les partenaires, y compris la société civile. Cette déclaration, je pense, reflète assez complètement les différents points de vue. Elle met également l'accent sur les actions futures à entreprendre par nous, par vous en fait, États membres, par les partenaires, par les parties prenantes. Ce que vous souhaiteriez que fasse l'UNESCO pour assurer le leadership et pour offrir un forum, un mécanisme, une plateforme qui permettra de promouvoir le DD dans les 5 à 10 années à venir. Nous sommes donc très heureux de vous remettre ce document de 2 pages. Il existe une version française et une version anglaise. Je pense que les membres du groupe de travail ont travaillé d'arrache-pied, jour et nuit, pour essayer de refléter les points de vue exprimés par, je crois, tout un chacun. Je vais maintenant demander au professeur Charles Hopkins, qui était le président du groupe de rédaction, de vous présenter le fruit du travail du groupe. Professeur, vous avez la parole. Merci. Excellences, ministres, mesdames, messieurs les vice-ministres, chers collègues, chers amis, en tant que président du groupe de rédaction, il m'a été demandé de vous expliquer quel a été le processus au terme duquel a été élaborée cette déclaration. Processus très inclusif, très vaste. Un certain nombre d'éléments d'information viennent de vous être donnés par Monsieur Tang. Je pense que lorsque l'on soumet une déclaration, il est très important de faire en sorte que chacun comprenne que cette déclaration a été inclusive. Alors, un projet zéro, je dirais, a été préparé et soumis à une centaine d'experts du monde entier. Des experts qui faisaient partie du groupe de pilotage international, qui faisaient partie du groupe de référence de la DEDD, les experts appartenant au groupe de suivi et d'évaluation de la décennie et les coordinateurs. Il y a eu les coordonnateurs des 34 ateliers qui se sont déroulés au cours de cette conférence. Ils représentaient le monde entier et beaucoup de parties prenantes. Alors cette version 0, comme nous l'appelons, elle a été étoffée pour devenir un premier avant-projet établi par le secrétariat grâce à la contribution des États membres de l'UNESCO. Il y a eu un processus de consultation très formel. Il y a eu également la réunion des parties prenantes qui s'est déroulée du 4 au 8 novembre à Okayama. Ce premier avant-projet, c'est celui qui vous a été distribué le premier jour de la conférence. Ensuite, un groupe de rédaction a été constitué pour la durée de la conférence. Il s'est réuni cette semaine. Il était composé de 6 délégués gouvernementaux, chacun représentant l'une des régions, l'un des groupes électoraux de l'UNESCO. 6 autres participants représentaient différents domaines. Par exemple, le groupe de pilotage international, quelqu'un représentait la société civile, le secteur privé, la communauté internationale du développement, le pays hôte et le secrétariat de l'UNESCO. En outre,
La rapporteuse générale de la conférence nous a rendu compte des délibérations, des principales préoccupations exprimées, des principales idées formulées pendant la conférence. Le groupe de rédaction s'est réuni à 3 reprises pendant la conférence. Alors, sur la base des informations recueillies auprès des participants, sur la base des débats qui avaient eu lieu, le groupe de travail a travaillé très sérieusement, examinant chacune des propositions et ce dans un esprit extrêmement constructif. Le groupe de rédaction a révisé le premier projet pour préparer la version finale, celle que vous avez maintenant sous les yeux. Le groupe a été d'accord pour considérer qu'il fallait un texte bref, concis, ce qui correspondait au point de vue de l'UNESCO, mais un avis qui était partagé par tous les membres du groupe. Nous voulions donc envoyer un message politique bref de soutien. Nous avons réussi à avoir un texte bref et concis parce que les résultats plus détaillés de la conférence feront l'objet d'un rapport plus long, préparé par la rapporteuse générale. Il y aura également des rapports sur chacun des ateliers que vous trouverez sur le site web de l'UNESCO. Par ailleurs, et comme vous le savez, le programme d'action globale, officiellement adopté par tous les États membres de l'UNESCO lors de la conférence générale de l'UNESCO, suite à une consultation très vaste et très inclusive. Je voudrais dire aussi que nous avons réussi à être concis parce que l'UNESCO a tenu compte de toutes les déclarations relatives à l'EDD qui ont pu être adoptées de par le monde, qu'il s'agisse de la décennie, qu'il s'agisse du programme global. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver en ligne. Je pense qu'elles seront très utiles au gouvernement, à la société civile, aux universités, en fait à toutes les parties intéressées. Si bien que cette déclaration d'Aichi Nagoya est un document distinct, certes, mais qui s'appuie sur le travail que vous avez déjà réalisé. Cette déclaration réaffirme les déclarations antérieures, les engagements déjà pris, et elle invite toutes les parties prenantes, y compris les États membres et l'UNESCO, à intensifier leurs efforts en matière d'EDD. Et les invite à contribuer au programme d'action globale. En tant que président, donc, je suis très heureux de dire à tous ceux d'entre vous qui ont fait des propositions que nous avons essayé d'en tenir compte et je les en remercie, notamment ceux qui sont intervenus pendant la conférence. Nous sommes très sensibles à la sagesse de vos avis et de vos contributions qui ont certainement enrichi la version finale. Je tiens également à remercier les membres du groupe de travail qui ont fait preuve d'une grande sagesse dans un esprit de consensus. Enfin, mes chers collègues, je voudrais vous assurer que l'équipe de rédaction a travaillé dur pour être éthique, pour être cohérente dans ses délibérations. Et je suis convaincue que cette déclaration d'Aichi Nagoya est un reflet fidèle des intentions, des résultats et de l'esprit de cette merveilleuse conférence. Nous espérons qu'elle vous sera utile à tous. Pour ce qui est de l'adoption officielle, eh bien, je me tourne vers le président. Merci. Merci, professeur Hopkins. J'aimerais également remercier tous les membres du groupe de rédaction qui ont véritablement travaillé dur. Je sais que ce genre de travail n'est jamais facile dans la mesure où il faut tenir compte de la vie de chacun, tout en s'efforçant d'être équilibré. Comme l'a dit le professeur Hopkins, ce document, dès le départ, avant même la conférence et au cours des 2 derniers jours, a fait l'objet de consultations. C'est donc un document, certes, bref, mais qui, à mon sens, couvre toutes les questions, toutes les positions, tous les points de vue exprimés par les participants à la conférence.
Après l'adoption de la déclaration, peut-être y aura-t-il quelques erreurs à rectifier, de typographie essentiellement ou de rédaction. Mais je pense que cette déclaration donnera satisfaction à tous les participants. Puis-je en conclure que d'ores et déjà vous exprimez votre accord? Donc il me faut en tout cas, une fois encore, vous demander si vous êtes d'accord pour appuyer cette déclaration d'Aichi Nagoya, bref, concise, reflet de vos points de vue et reflet de ce que vous attendez de l'EDD pour les 10 années à venir. Êtes-vous d'accord pour adopter cette déclaration? Merci infiniment. Il semble que tout le monde soit d'accord. Je vais donc pouvoir me tourner vers mon coprésident qui va maintenant nous faire une communication. Adopté, dit le coprésident. La déclaration d'Aichi Nagoya est donc adoptée. Je crois que cette déclaration conduira à des actions concrètes fondées sur le programme d'action globale. Je suis très heureux que cette déclaration significative ait été adoptée ici même à Aichi, Nagoya, ma ville. Cela me rappelle le moment où l'on a brisé le bol de saké. Effectivement, c'est un point culminant de la conférence. Nos voix sont entendues et nous avons un texte qui dépassera très largement la durée de cette conférence et la poursuivra donc à l'avenir. Alors, avant cette clôture, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à ce processus, en particulier les membres du groupe de rédaction qui ont travaillé tard dans la nuit. Je voudrais maintenant passer à la section suivante de ce programme de clôture. Le premier jour, vous vous souviendrez que nous vous avons projeté un film intitulé « Les enfants s'expriment ». Ce film vous a beaucoup plu, semble-t-il, et vous avez demandé une rediffusion. Eh bien, le moment me semble particulièrement opportun pour le faire. Exprimez-vous alors. My name is Emmanuel and I'm 7 years old. We should stop people dumping rubbish in the water and making their mom or dad drive them to school and walk to school. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 5 ans. Il faut pas gaspiller l'eau, arracher les arbres et donner les joujoux et les vêtements aux enfants qui n'en ont pas. 僕の名前は吉田葵です。6歳です。僕はゴミとタバコが下にたくさん落ちてるので、僕はタバコをタバコのゴミ箱に置いて、で捨てて、でゴミをゴミ箱に入れればいいと思います。ومن الإمارات أتمنى. Je suis des Émirats arabes unis et j'espère que tous les pays du monde vont s'unir et que ces pays vont coopérer en paix. Io vi fare la
passeggiata e giocare con i bimbi, ma poi guardare la tele perché c'è tanta corrente. Today we will be talking about how to save the planet, and we would like to make sure that all the money has been shared equally and everybody has money so that nobody is on the street. Voor de planeet wil ik recyclen. En ik wil schone energie gebruiken. My name's Brian. I live in England, and I save the planet so the bad guys don't kill us. Takahashi Riho です。4歳です。きれいにするにはお花をいっぱい咲くにいいです。いいと思いますよ。Pour conserver la planète et tout l'environnement, j'aimerais que mon père arrête de fumer, que ma mère aussi, et qu'ils arrêtent tous deux de picoler. My name's Iris and I'm 7 and I'm from Hong Kong. To save the planet, don't waste money. Ik probeer de arme mensen genoeg geld en eten te laten krijgen. Dinchuchewa alce sungani wino mazi waukondo. Me gustaría que el planeta no estuviera contaminado, haciendo que los coches produzcan menos humo. Vivo em Angola e para preservar o planeta não deixaria as lâmpadas acesas desnecessariamente. Pour protéger la planète, je voudrais vous dire que les éoliennes c'est cool parce que ça ne pollue pas, mais ça fait de l'électricité dans les maisons. Il faut mettre pas beaucoup d'électricité, sinon ça va polluer un peu. Et puis si la planète est trop polluée, il y a beaucoup de trucs qui risquent de mourir. Donc il vaudrait mieux pas polluer. Mais il y a beaucoup de gens qui polluent. Moi je retrouve plein de canettes de Coca-Cola, de trucs comme ça. Thank you for listening to our message. I will share your appreciation of the film with the children who joined. Je ferai part aux enfants du projet de votre appréciation. Certains de ces enfants sont les enfants de nos collègues qui travaillent à l'UNESCO. Vous avez entendu parler du programme d'action globale lancé par la conférence générale de l'UNESCO, mais je crois que le moment est venu d'en parler plus. On a beaucoup parlé de cette abréviation GAP en anglais, GAP, bien le moment est venu d'en savoir plus. Je vais donner la parole à Monsieur Tang qui va nous donner davantage d'informations et de détails sur le programme. State Minister. Monsieur le ministre d'État, coprésident de cette séance, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de lancer officiellement le programme d'action globale de l'EDD, le GAP comme nous l'appelons en anglais. Comme suite à la DEDD, je vais vous présenter la feuille de route pour la mise en œuvre de ce plan. Vous vous souviendrez que le programme d'action globale a été élaboré sur la base d'une consultation très vaste des États membres, d'autres parties prenantes et qu'il était approuvé par tous les États membres lors de la 37e session de la conférence générale de l'UNESCO au mois de novembre dernier. L'objectif majeur de ce programme, c'est de générer et d'intensifier des actions à tous les niveaux de l'éducation et de l'apprentissage afin d'accélérer les progrès en vue du développement durable. Ce programme devrait être une contribution concrète, tangible, au programme d'éducation post-2015. La mise en œuvre de ce programme sera pleinement alignée sur la mise en œuvre du programme d'éducation post-2015. Ce GAP
concentre les 5 domaines d'action prioritaires visant à faire avancer le DD. Il s'agit d'appuyer les politiques pour le DD, de transformer les environnements d'apprentissage et de formation, de renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs, d'autonomiser, de mobiliser les jeunes, d'intégrer les principes de durabilité dans l'éducation et les contextes de l'éducation et de la formation. Renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs, c'est renforcer les capacités des éducateurs et des formateurs afin qu'ils dispensent le DD avec une efficacité accrue. Autonomiser et mobiliser les jeunes, cela veut dire multiplier les initiatives de DD auprès des jeunes, l'une des actions cruciales pour nous. Accélérer la recherche de solutions durables au niveau local, cela veut dire au niveau communautaire intensifier les programmes de DD et renforcer les réseaux multipartites sur le DD. Pour ce faire, l'UNESCO a élaboré 4 stratégies qui permettront de mettre en œuvre ce programme d'action globale. Mettre en place une nouvelle dynamique par un appel à engagement, ce qui permettra de lancer la mise en œuvre du programme. Nous allons également exploiter des partenariats. Chaque domaine d'action constituera un réseau de partenaires ayant une influence politique et une portée importante. Il faudrait également mettre en place une communauté mondiale de pratiques par le biais d'un forum mondial et d'un centre d'information en ligne qui permettront un échange d'idées, d'expériences et d'informations entre parties prenantes. Et enfin, il faudra mettre en avant les bonnes pratiques. Pour ce faire, le prix UNESCO pour le DD, parrainé par le gouvernement du Japon, mettra en avant les bonnes pratiques. Ce prix a été approuvé récemment par les États membres de l'UNESCO. Mécanisme maintenant. Chaque État membre est encouragé à établir un mécanisme de coordination de l'EDD approprié et à désigner un point focal national pour l'EDD. Nous encourageons les gouvernements à mettre en place des objectifs nationaux d'EDD compatibles avec le contexte national. Ceci sera conforme aux objectifs fixés dans l'agenda post-2015 pour l'éducation. Le secrétariat du programme d'action globale sera mis en place par l'UNESCO. Il travaillera en étroit contact avec d'autres institutions des Nations Unies et d'autres partenaires. L'UNESCO sera également responsable du suivi et de rendre des comptes sur les progrès accomplis au niveau mondial. Le suivi et l'évaluation passeront par le biais d'indicateurs et de rapports quantitatifs qui permettront une évaluation du programme de l'éducation post-2015. Pour ce qui est des engagements, nous vous avons parlé de cet appel à engagement qui va être renforcé lors de cette conférence. On peut dire qu'au total, l'UNESCO a reçu 363 engagements de pays qui se sont engagés vis-à-vis de l'un des domaines d'action prioritaires. Nous avons reçu des engagements de partout dans le monde, ce qui prouve bien l'engagement de tous ces pays. Les engagements ont été reçus dans tous les domaines d'action prioritaires du programme d'action globale. Ils constituent une bonne base pour la mise en œuvre du programme d'action globale. J'aimerais d'ailleurs saisir cette occasion pour souligner la chose suivante. L'UNESCO fera de son mieux pour faciliter la mise en œuvre du programme d'action globale au niveau mondial et régional. Mais la mise en œuvre de ce programme d'action globale concerne tout un chacun. Chacune des parties prenantes est engagée à jouer un rôle actif dans un ou plus des domaines d'action prioritaires. Quelles sont les étapes suivantes ? En fait, il y a un certain nombre d'étapes suivantes prévues pour la mise en œuvre du programme d'action globale
et ce jusqu'en 2019. Un cadre global de suivi va être finalisé, des réseaux partenaires vont être constitués, un centre d'échange d'informations sera lancé en 2015, le premier forum mondial va être organisé, un rapport à mi-parcours va être établi en 2017 et un second forum mondial sera organisé par la suite. Quant au rapport final relatif à la première phase, il sera publié en 2019. L'an prochain, en 2015, l'UNESCO va faire de son mieux pour faire en sorte que l'EDD soit pleinement prise en considération dans l'élaboration du cadre d'action post-2015 lors du Forum mondial de l'éducation 2015 qui se tiendra à Incheon en République de Corée. Mais cela implique des efforts de la part de tous les États membres. Il y aura en effet des négociations intergouvernementales qui vont se dérouler au niveau des Nations Unies pour l'agenda du développement durable post-2015. Quant à la conférence des parties, la 21e conférence des parties sur le changement climatique qui se tiendra à Paris l'an prochain, elle offrira à l'UNESCO l'occasion de faire avancer l'EDD pour mettre en œuvre véritablement le développement durable. Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, j'espère que la mise en œuvre de l'EDD va s'intensifier dans les années à venir grâce au programme d'action globale et je compte sur votre dévouement et sur votre soutien à tous pour ce faire. Le programme d'action globale est désormais lancé. Nous savons tous quelle orientation nous voulons suivre. L'UNESCO se tiendra toujours à vos côtés pour faire en sorte de mobiliser l'éducation pour un avenir plus durable. Je vous remercie de votre attention. Thank you, Mr. Merci, Monsieur Tian. Donc, sur ces 363 engagements mentionnés à l'instant par Monsieur Tian, eh bien, nous avons 5 intervenants qui vont nous présenter les grands engagements. J'aimerais d'abord donner la parole à son Excellence Kaini du Kenya, qui va nous parler du Fonds national du Kenya pour intégrer le DD dans le plan d'éducation nationale. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, le Kenya s'est engagé à promouvoir l'élaboration de politiques EDD pour la réalisation de ses objectifs et de la vision 2030. Cette politique doit autonomiser les apprenants en développant leurs connaissances, leurs compétences, leurs attitudes, ainsi que les valeurs nationales. Cela afin qu'ils puissent participer de façon efficace à notre programme socio-économique à l'échelle nationale. Notre cursus est actuellement révisé et par ailleurs, l'Institut de l'élaboration du programme scolaire procède effectivement à la mise en place d'un cadre harmonisé qui couvrirait les différents niveaux de l'éducation de base, un cadre qui serait unifié, intégré, inclusif. Et le NCPF, ce cadre, accordera le poids qui lui revient effectivement au développement des compétences sociales, aux valeurs dans le cadre de ce programme. Et en effet, ainsi, cela se fera au moyen d'orientation, de conseils et de l'EDD. Alors, quels sont les résultats escomptés? Eh bien, c'est ce que vous voyez à l'écran, mesdames et messieurs. D'abord, politique du secteur de l'éducation sur l'EDD.
avec aussi des lignes directrices de la politique sur l'EDD et enfin l'EDD intégré systématiquement dans tous les établissements scolaires. Et ce faisant, nous mettons en place des groupes de travail techniques et de pilotage afin d'orienter ces différentes initiatives et de s'appuyer sur différentes compétences et expériences et renforcer le consensus et accroître l'appropriation. Chacun doit vraiment croire en ce que nous devons tous faire. Mon ministère vise à mettre en place et renforcer les réseaux, les alliances afin de favoriser les synergies et la coopération entre les différents partenaires et les efforts de coordination de l'EDD seront accrus car il s'agit là de stratégies clés pour ce processus. Ainsi, nous devons faire participer le secteur privé, les partenaires du développement, les réseaux de la société civile également, afin que chacun puisse tirer parti de l'EDD et faire en sorte que ces bénéfices arrivent jusqu'à la base. Donc vous voyez les résultats attendus, c'est ce qui figure à l'écran, identification de ressources humaines appropriées, ensuite recherche de partenariat avec toutes les parties prenantes, proposition de collaboration et suivi, évaluation. Mesdames et messieurs, en conclusion, ceux d'entre nous qui tiendront fermement nos engagements, comme le Kenya, doivent reconnaître cela et c'est essentiel. Merci. Merci, Excellence. Nous sommes très reconnaissants de l'engagement de votre gouvernement pour ce qui est du domaine prioritaire 1. J'aimerais maintenant donner la parole à M. Gérard Franklin, ministre adjoint de l'Éducation au Manitoba, qui a encouragé un bon nombre d'écoles dans sa province à élaborer un plan EDD d'ici à 2015. Bonjour, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues et amis, je dois tout d'abord vous dire que c'est un plaisir pour moi que d'être ici et je tiens à remercier le Japon et l'UNESCO de nous offrir cette occasion très importante de nous réunir ici à l'occasion de cette conférence importante. Je tiens à dire à l'UNESCO, au Japon et à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette conférence que j'ai beaucoup appris au cours de ces 2 journées et demie et je suis très reconnaissant. Alors, première question que je me suis posée et que je vous pose aussi, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que je suis heureux d'être ici à mettre en exergue ce que nous allons faire à Manitoba, ou du moins une des choses que nous allons faire à Manitoba ? C'est-à-dire essayer d'avoir un plan EDD dans chaque école d'ici à la fin de 2015, ce qui sera difficile, mais c'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Et je souhaitais aussi apporter une réponse assez directe, une réponse qui soit cohérente par rapport à notre présence ici et nos discussions en cette fin de décennie alors que nous nous tournons vers l'avenir. Nous le faisons parce que, à mon sens, il s'agit là d'une action concrète, tangible, visible. Et ça, c'est important. C'est important que dans les écoles, il y ait des mesures concrètes, visibles, tangibles. Et c'est aussi une action qui fera participer chacun au sein de ces écoles. Donc, une approche globale de l'école. Il s'agit de faire participer les différents intervenants dans les écoles. Il s'agit aussi de se pencher sur les activités, les programmes des écoles, être à l'intérieur et à l'extérieur de l'école, les installations, les locaux, etc. C'est ce à quoi ressemblera, nous l'espérons, le plan pour l'EDD dans chaque école à Manitoba. Et il s'agit aussi de faire de ces politiques des actions concrètes. Nous avons beaucoup de politiques à Manitoba et le vrai défi, c'est d'en faire des mesures concrètes. Voilà donc notre engagement
toutes les écoles de Manitoba devraient avoir un plan EDD d'ici à 2015. Vous voyez sur ce graphique, il nous reste encore beaucoup de travail. Pour le moment, il n'y a que 31% de ces 750 écoles qui ont un plan, 28% ont répondu qu'elles n'en avaient pas et 41% n'ont pas encore répondu à l'enquête qui leur a été envoyée. Mais ce que cela vous montre, c'est qu'il nous reste encore beaucoup à faire et ce sera difficile d'avoir un plan dans chaque école d'ici à la fin de 2015, mais nous allons faire de notre mieux pour que cela devienne une réalité. Alors, quels étaient les résultats escomptés? Qu'est-ce qu'on espère obtenir lorsqu'on aura ce plan dans chaque école, dans chaque plan? Bien, il y a toute une liste d'éléments. Je ne pouvais pas tout faire figurer à l'écran, donc j'en ai sélectionné 4, le DD dans tous les curriculums à tous les niveaux. Tous les curriculums à tous les niveaux. Et il faut que les responsables des écoles, les éducateurs, c'est-à-dire les enseignants, mais pas seulement les enseignants, tous ceux qui interviennent dans l'école et qui sont des éducateurs et responsables des écoles, eh bien, ils doivent apprendre autant qu'ils le peuvent et comprendre ce que cela signifie. Alors, on en parle dans d'autres domaines aussi, mais là, nous apprenons en même temps que nos étudiants. Il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de réponses que nous n'avons pas. Cela a déjà été dit. Il y aura beaucoup d'inconnus. Ce sera un processus d'apprentissage et ça, il faut en tenir compte. Il s'agit aussi d'avoir des locaux verts, des cours d'école vertes. Il s'agit de ce qui se passe dans l'école, il s'agit de l'école et ça c'est quelque chose de très visible pour les écoliers et les étudiants. Le fait que ces écoles soient plus respectueuses de l'environnement avec des mesures d'économie de l'énergie et par ailleurs les partenaires dans les communautés car comme cela a été dit, l'apprentissage ne se limite pas à l'école et ce qui se passe à l'école n'existe pas dans un vide. L'apprentissage se déroule aussi dans les communautés, les écoles sont insérées dans les communautés et il faut être en relation avec les communautés et expliquer pourquoi le DD c'est important. Donc il s'agit aussi d'une initiative au niveau des communautés. Quel est le résultat de ces différents éléments? Eh bien, cela permettra de faire en sorte que la durabilité fasse partie désormais de la culture de l'école, soit peut-être même la culture de l'école. En ayant une vie ancrée dans la durabilité, ça devient quelque chose que nous faisons au quotidien. On ne se pose même plus la question de savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. On le fait parce qu'on sait que c'est important. C'est la façon dont on vit sa vie, c'est la façon dont on gère ses écoles. Alors comment parvenir à ce résultat? Parce que oui, on peut dire c'est ça notre objectif, mais après, comment y parvenir? Comment l'atteindre? Qu'est-ce qu'on va faire? Et là aussi, j'aurais pu faire figurer bien d'autres éléments à l'écran. Je n'avais pas assez de place, j'en ai choisi 5 qui sont sans doute les plus importants à mon sens. Il s'agit d'appuyer un leadership à tous les niveaux, tout d'abord, et vraiment à tous les niveaux, au sein du gouvernement, dans les divisions des écoles, au niveau municipal, dans les écoles même, et je dis leadership parce que dans certains pays, ce sont les municipalités qui gèrent les écoles, pas dans mon pays, mais dans certains pays. Donc leadership à tous les niveaux, et nous devons appuyer ce leadership à tous les niveaux, c'est ce que nous allons nous efforcer de faire. Ensuite, il faut aussi un personnel à plein temps, dévoué. Et effectivement, ce n'est pas simplement quelqu'un derrière un bureau qui pourra le faire, c'est quelque chose qui doit se faire, qui doit être impulsé par le département, qui aura alloué les ressources nécessaires et qui aura prévu le temps nécessaire pour que ça puisse se concrétiser. Il faut que chacun prenne conscience de l'importance de cela. Et c'est ainsi aussi qu'on pourra vraiment avancer parce que il y a des personnes qui auront été affectées à cette tâche. Ensuite, eh bien, un programme de reconnaissance avec des mesures d'incitation, c'est très important. Il y a différentes façons d'apporter ces incitations. On a déjà évoqué l'importance de la reconnaissance, mais nous savons à quel point ça c'est important. Et on sait aussi que quelques ressources financières peuvent permettre de beaucoup avancer. Et dernier point, mais ça aurait peut-être pu figurer en premier lieu, développement professionnel, des ressources pour les enseignants. Nous devons appuyer les enseignants.
de toutes les façons possibles. Et cela nous amène à une combinaison de pression et de soutien. Oui, alors ça va susciter des pressions pour nous-mêmes, pour d'autres, et en même temps, on va soutenir les autres pour qu'il y ait ce plan EDD d'ici à la fin 2015. Merci beaucoup. Thank you very much, Excellency, for a commitment. Merci beaucoup, Excellence, pour cet engagement très clair sur ce programme d'action prioritaire 2. Je vais maintenant donner la parole à Madame Tinémé de Jordanie, qui va nous faire part de son plan visant à éduquer les enseignants pour le DD. Thank you, Madam. Merci. Je tiens à remercier la Province Aichi Nagoya, le pays du Japon et l'UNESCO de nous avoir invités à prendre part à cette conférence. Mesdames et Messieurs les ministres, vice-ministres, éducateurs, membres de la société civile, militants, collègues, je suis ravie d'être ici et je vous salue. J'aimerais tout d'abord citer Sa Majesté la Reine Rania qui dit « Les bons enseignants enseignent, mais les enseignants formidables transforment la vie de leurs étudiants. » Je suis sûre que vous vous souviendrez tous d'un enseignant qui a eu cet effet sur vous et vous a amené à dépasser vos attentes. Et à la Queen Rania Teachers Academy, ce sont là les valeurs que nous enseignons. Nous venons de célébrer nos 5 ans et au cours de cette période de 5 ans, nous avons eu une incidence sur les vies de plus de 3000 enseignants en Jordanie en proposant des activités de développement professionnel pour ces enseignants, en leur donnant les compétences pédagogiques, en élargissant leurs connaissances, en leur expliquant comment mieux communiquer avec les enfants dans la classe, dans la salle de classe et comment transformer la vie de ces enfants dans le pays et dans la région. La Queen Rania Teachers Academy, c'est un cours qui est proposé en arabe et en anglais et nous avons un programme qui est extrêmement intense. Il s'agit d'un programme sur le long terme et qui a donné d'excellents résultats puisque Alexo nous a reconnus comme piliers d'excellence dans la région arabe. Et de ce fait, nous sommes ici aujourd'hui pour vous parler de nos engagements envers ce plan d'action global pour l'éducation au développement durable. Dans le cadre de notre programme de formation des enseignants, la Queen Rania a élaboré un programme axé sur la durabilité qui met l'accent sur les préoccupations environnementales de la Jordanie, c'est-à-dire essentiellement l'eau, l'énergie et les déchets solides. Et cela fait donc quelques années que nous mettons en œuvre ce programme. Au cours de ces années, nous avons réalisé 2 évaluations. Et nous avons constaté que ce programme a déjà eu un impact clair. Et nous allons poursuivre la mise en œuvre de ce programme en Jordanie. Et nous l'espérons dans l'ensemble de la région, dans les domaines suivants. Comment est-ce que nous espérons y parvenir? Eh bien, tout d'abord, en accroissant la capacité professionnelle des enseignants, cela dans le cadre de notre programme de développement professionnel qui met l'accent sur le développement des compétences et de l'expertise des enseignants avec des objectifs pédagogiques spécifiques tels que le cycle d'apprentissage, les 5 E, avec une approche interdisciplinaire qui consiste à enseigner dans les salles de classe avec des stratégies d'enseignement afin d'améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants, les aider à développer les compétences et connaissances dont ils ont besoin pour réussir. Dans le cadre de ce programme, nous espérons aussi faire en sorte que les étudiants et les enseignants voient leurs attitudes et perceptions évoluer, puisque les enseignants qui nous inspirent, eh bien, c'est leur croyance, leur conviction dans ce qu'ils enseignent qui fait que ce processus est si enthousiasmant pour les étudiants. Donc nous souhaitons que les enseignants soient de plus grandes sources d'inspiration pour leurs élèves, leurs étudiants, et cela en mettant l'accent sur les 5 approches pédagogiques que j'ai mentionnées. Autre facteur qui est très important
et nous l'avons constaté dans notre programme de formation, c'est que il faut qu'il y ait des communautés au sein des écoles pour promouvoir ces pratiques et en assurer la durabilité. Nous avons élaboré un programme de maîtrise pour enseignants, puisque nous travaillons dans un environnement en réseau. Nous sélectionnons 5 enseignants de chaque école de différentes disciplines qui enseignent à différents niveaux et nous les formons sur la façon d'appliquer ces compétences dans les différents niveaux, dans les différentes disciplines, pour que cet enseignement soit important et significatif pour les étudiants tout au long du cycle. Il est important que ces enseignants continuent à travailler de concert et continuent à développer ces compétences dans leurs écoles. Donc, la mise en place de ces communautés, c'est l'un de nos objectifs dans ce programme. Notre projet ne met pas simplement l'accent sur les enseignants. Nous travaillons avec les étudiants, les élèves dans les écoles afin de les autonomiser, de les amener à agir, à devenir des citoyens responsables dans leur environnement scolaire, chez eux, à la maison aussi et au sein de la communauté plus généralement. Car les écoles et les enseignants à eux seuls ne pourront pas opérer ce changement qui est nécessaire. Il faut là un effort concerté de la part des familles, des étudiants, des écoles, des communautés aussi. Voilà, je vais maintenant d'ailleurs vous donner très brièvement quelques éléments sur les résultats escomptés. Nous nous sommes engagés pour ce programme d'action globale et au cours des 4 prochaines années. Nous avons l'intention d'appliquer et de mettre en place 6 nouveaux réseaux sur une base annuelle couvrant au moins 50 écoles dans le royaume. Nous espérons former, en suivant ces pédagogies que je viens d'évoquer, 600 enseignants. Sur ces 600 enseignants, nous espérons avoir 150 maîtres enseignants dans 150 écoles, et cela pour mettre en place des communautés de pratique et avoir le professionnalisme voulu, assurer la viabilité de cette formation dans les écoles. Et par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation en Jordanie et nous appliquons cette formation à des superviseurs qui ensuite nous appuient sur le terrain et appuient les enseignants au sein des écoles. Nous espérons couvrir 150 écoles dans le royaume et nous travaillerons ainsi avec des milliers d'étudiants, d'élèves pour mettre en place des clubs de l'environnement au sein de chacune de ces écoles pour traiter d'un projet spécifique à l'échelle de l'école qu'on souhaiterait voir mise en œuvre au sein de chaque école et qui répondrait à des préoccupations environnementales spécifiques de cette école qui seraient définies par les étudiants eux-mêmes. Il faudrait aussi qu'ils identifient des solutions puis qu'ils prennent des mesures pour mettre en œuvre une solution afin de remédier à ce problème environnemental. Outre ces 3 réseau que le QRTA veut promouvoir, nous nous engageons aussi à proposer donc 8 cours sur l'EDD à 320 enseignants environ au cours des 4 prochaines années. Et tous nos services dans les écoles publiques seront gratuits. Nous n'allons pas facturer les écoles ou les enseignants pour cette formation. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Le QRTA et la Jordanie travaillent en vue d'atteindre les objectifs définis au cours de cette conférence et je vous remercie de m'avoir permis de vous présenter cela. Thank you, Dr. Nema. Merci beaucoup pour cet engagement visant à appuyer le 3e domaine d'action prioritaire. Maintenant, je vais donner la parole à Madame Myriam Villela du Costa Rica et qui s'est engagée à autonomiser les jeunes et à les mobiliser pour le DD. Merci. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, chers amis, parce qu'il y a beaucoup d'amis ici dans la salle. C'est un honneur pour moi que d'être ici parmi vous pour
vous faire part de l'engagement du Earth Charter Center, son engagement envers le programme d'action globale. Et cet engagement est guidé par différents principes de la Charte de la Terre. Par exemple, il s'agit d'appuyer les jeunes de nos communautés, de les soutenir, de leur permettre d'accomplir leur rôle essentiel, c'est-à-dire la création de sociétés durables. Et notre engagement pour le GAP, il s'agit du lancement d'un programme international en ligne sur le leadership, l'éthique et les valeurs pour la durabilité. Et ce programme sera axé sur les jeunes. Il s'agit d'un programme pour les jeunes, par les jeunes. Merci. L'objet de ce nouveau programme consiste à approfondir et étendre la prise de conscience des jeunes quant à leur rôle essentiel pour contribuer au bien commun. Cela s'appuiera sur les principes de base de la Charte, c'est-à-dire le fait qu'il est important d'honorer toutes les formes de vie, l'intégrité écologique et la justice sociale, économique, la paix. Ce programme va promouvoir un sentiment de citoyenneté mondiale et de responsabilité universelle de la part des participants. Et ainsi, ils se rendront compte que le développement humain consiste à être plus, non pas à avoir plus. Ce nouveau programme prévoit d'élaborer et de mettre en œuvre un cours sur 2 mois en ligne proposé 2 fois par an et offrira des opportunités d'échange, d'apprentissage, de collaboration interculturelle et intergénérationnelle. Nous pensons que d'ici à 3 ans, au moins 300 jeunes auront pris part aux premières étapes de ce programme. On parle de premières étapes parce qu'il s'agit d'un laboratoire qui permettrait une amélioration continue du contenu et du processus pédagogique de ce programme. La deuxième étape recouvre le processus de multiplication de diverses façons, avec notamment la multiplication des multiplications. Nous souhaitons aller bien au-delà de ces 300 jeunes de la première étape. Par exemple, nous discutons avec ICIC International afin que leurs membres, des étudiants universitaires de 52 pays, puissent suivre ce cours et avoir ensuite un effet multiplicateur en communiquant le contenu aux enfants dans les écoles, dans le cadre d'activités hors curriculum. Et nous prévoyons de commencer cela donc dès l'année prochaine. Même si nous avons déjà une expérience cette année avec l'ICIC Brésil. Ainsi, nous allons pouvoir étendre les résultats à des centaines de milliers de participants. Alors, comment avons-nous l'intention d'atteindre ces résultats escomptés? Eh bien, grâce à des partenariats. Ce programme est élaboré en collaboration avec Anaki au Brésil et sous la houlette de la chaire de l'UNESCO de l'éducation pour le développement durable avec la Charte de la Terre et l'Université pour la paix. En ce qui concerne les ressources humaines et financières qui seront nécessaires pour concrétiser ce programme d'action, eh bien, elles viendront de partenariats existants déjà et de nouveaux partenariats. Donc, nous souhaitons avoir beaucoup plus de partenariats que ça n'est le cas à l'heure actuelle pour mettre en œuvre ce programme. Nous avons l'intention d'opérer un suivi et une évaluation des résultats qualitatifs et quantitatifs, cela au moyen de différentes méthodologies. Nous avons déjà une plateforme informatique pour la mesure quantitative des résultats et les mesures qualitatives se feront au moyen de récits, d'histoires et d'autres méthodes créatives sur lesquelles nous travaillons. Notre centre continuera à contribuer à ces efforts avec beaucoup d'enthousiasme, de passion, car nous souhaitons éveiller une nouvelle vision d'éthique qui accorderait une attention particulière aux jeunes. Et c'est là notre engagement. En conclusion,
J'aimerais citer le préambule de la Charte de la Terre que nous avons choisi comme slogan à l'occasion du 15e anniversaire du lancement de la Charte de la Terre qui sera célébrée l'année prochaine. Et je pense que cela reflète bien les sensibilités que nous souhaitons encourager grâce à cet engagement vers le programme d'action global et qui dit « Pour aller de l'avant, nous devons reconnaître que au milieu de cette magnifique diversité de cultures et de formes de vie, nous sommes une famille humaine et une communauté de la Terre avec un destin commun. » Merci. Merci. Les jeunes, en effet, constituent des parties prenantes très importantes de l'EDD et il serait bon qu'il y ait plus d'initiatives pour eux, par eux, mais des initiatives que nous puissions mettre en œuvre de concert avec eux. Enfin, maintenant, Madame Victoria Keding de Namibie qui va nous présenter un plan visant à promouvoir des modes de vie durables dans les villages. Madame Keding, vous avez la parole. Bonjour à tous et merci de me donner ainsi la possibilité d'être parmi vous aujourd'hui pour vous faire part de notre contribution. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de ce qui a été mon premier travail dans l'éducation en Namibie. J'ai enseigné sur la protection de la faune, des animaux et nous avions toutes sortes d'activités fantastiques et on s'amusait beaucoup et chacun apprenait toutes sortes de choses. Et comme on le fait dans le bush africain, un jour on a fait un feu pour faire cuire les aliments. Et ce programme, j'y ai travaillé pendant 4 ans. Et un jour, un élève du secondaire m'a dit « Mais madame, le déboisement, ça ne vous fait rien, vous n'y pensez pas ?» Et ce jour-là, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée. Je parlais de protéger la faune et la flore sauvage, mais je montrais que, après tout, on pouvait tout à fait abattre des arbres et les brûler. Et l'élève en question avait du mal à comprendre que je me comporte de la sorte. Cela se passait il y a 14 ans environ, et 2 ans plus tard, nous avons créé notre centre NIT, qui a immédiatement adopté l'approche institutionnelle globale. Donc, c'est un fonds, en fait, c'est un centre qui se trouve au milieu du désert en Namibie, en bordure d'un des nouveaux sites proclamés, inscrits au patrimoine mondial. Nous sommes donc un petit peu loin de tout, et même très loin de tout. Et c'est la raison pour laquelle Nadit est un lieu d'apprentissage magique, où les apprenants apprennent en faisant, et commencent à voir ce que la durabilité peut être dans le contexte de la Namibie. Donc, nous utilisons l'énergie solaire pour faire notre cuisine, nous avons des toilettes sèches, nous économisons l'eau avec des méthodes très simples en ayant des poches d'eau pour la douche. Et donc, nous mettons en pratique ce que nous enseignons. Le directeur du centre, la semaine dernière, m'a envoyé un email pour me dire ce qu'avait dit à des enseignants de l'école, Madame Mirangui. Le centre Nadit traduit les concepts que l'on trouve dans les manuels scolaires et nos élèves sont fascinés par le fait que vraiment ils peuvent comprendre comment le monde fonctionne et chaque individu de ce fait se sent motivé à faire ce qu'il faut faire. Donc notre engagement, c'est d'intensifier nos activités, pas en quantité, mais en intensité, avec 3 communautés avec lesquelles nous avons beaucoup travaillé, qui nous ont demandé une aide supplémentaire parce qu'elles ont besoin
de réduire le fossé entre ce que les enfants ont envie de faire quand ils rentrent chez eux après un programme de formation chez nous et ce qu'il leur est possible de faire. Dans ce contexte, nous nous sommes rendus compte que l'une des premières choses à offrir, c'était un plus grand accès aux possibilités d'apprentissage. Ces communautés, souvent, par exemple, n'ont pas accès au téléphone mobile, n'ont pas accès à l'Internet, elles sont très éloignées bien souvent d'autres communautés. Nous nous sommes rendus compte également qu'il fallait proposer un accès à des outils pour une existence plus durable. Souvent, il n'est pas facile de les acheter. De toute façon, ils se trouvent à 500 km de là, ce qui ne facilite pas les choses. Et nous pensons que ces différentes mesures vont améliorer la compétence en termes d'action. Alors, c'est un programme qui, dans un premier temps, va porter sur 3 ans, avec des activités à 3 niveaux, comme vous pouvez le voir au centre Nadit, dans les écoles et au niveau des communautés. Et un grand nombre de nos collègues ici ou lors des différents ateliers ont indiqué de quelle façon on pouvait faire tout cela. Mais plus que la conception technique du programme, me semble importante la philosophie, la façon dont nous allons nous y prendre. Le ministre de l'Éducation du Ghana a dit hier qu'il fallait nous demander pourquoi et qu'il nous fallait faire preuve d'imagination. À titre, je dirais que pour moi, personnellement, les choses sont tout à fait claires. Je n'imagine pas vivre dans un monde qui ne serait pas durable, où l'éducation ne transmettrait pas tous ces principes du développement durable. Nous suivons cette philosophie, nous mettons en œuvre ce que nous préconisons et c'est cela qui fait notre force. Notre engagement, donc, c'est de suivre, de pratiquer cette philosophie, d'aider les communautés à vivre des modes de vie plus durables. Et nous allons tous rentrer chez nous maintenant avec le souvenir de cette conférence. Nous allons nous mettre à réfléchir et j'invite chacun d'entre vous à prendre un engagement personnel par rapport au programme d'action globale. Nous avons évoqué des engagements très importants, mais nous avons également des engagements personnels, individuels. Et en tant que participants à cette conférence, nous devrions être des experts, pas simplement en termes de mise en œuvre d'activités, mais en termes de mode de vie. En d'autres termes, nous devrions pratiquer les modes de vie que nous préconisons. Comme nos étudiants l'ont dit, chacun d'entre nous doit tout faire pour élaborer des objectifs personnels clairs. Hier soir, j'ai demandé à mon mari ce qui, à son sens, devrait être mon objectif personnel. Il m'a dit, c'est très simple, tu n'as qu'à aller à moins de conférences en avion. Parce que prendre l'avion a un coût énorme sur la planète. Mais néanmoins, ces conférences sont très importantes. Je ne vais donc pas renoncer aux conférences. Et c'est vrai que je fais déjà beaucoup de choses au quotidien. Je vais au bureau à vélo, je bois mon café avec ma propre tasse, je plante des arbres. Mais il faut que je réfléchisse à mon propre engagement. Et donc, j'ai des engagements qui sont ceux de mon organisation, mais il faut que je prenne également des engagements individuels et que je propose des solutions locales. Je pense à ce que disait le délégué de Corée du Sud hier. Encourager le respect de soi et l'amour au sein des communautés. Ma première communauté, c'est ma famille, mon foyer, ma maison. Et donc, de retour chez moi, je vais donner à mes enfants la chose dont je leur dis toujours que je n'en ai pas assez, mon temps. Je leur donnerai davantage de temps. Et je vous invite tous à prendre des engagements personnels dans le cadre de ce programme d'action globale. Merci à tous. Merci, Madame Kedding, de votre engagement. Il nous rappelle que le DD n'est pas limité à l'école et que les communautés également doivent bénéficier de ces changements. Le DD, c'est quelque chose qui dépasse bien largement les écoles. Alors, je voudrais remercier tous les déjeuners qui ont participé à ces appels. Sans eux, bien, les choses ne seraient pas possibles. J'espère qu'il y aura davantage d'engagement. Cet appel à engagement reste encore ouvert pendant un certain temps. Cela vous donne le temps de prendre un engagement. Si vous souhaitez vous engager, rendez-vous sur notre site web pour le faire. Cela dit,
je vous rappelle que nous attendons avec beaucoup d'impatience l'examen de ces différents commitments. Alors maintenant, nous allons aborder ce qui constitue la dernière partie de cette cérémonie de clôture. Et la préfecture d'Aichi et la ville de Nagoya ont préparé un certain nombre de messages qu'elles souhaitent partager avec nous. Je vais donner la parole à Monsieur Hideaki Omura, gouverneur de la préfecture d'Aichi, ainsi qu'à Monsieur Takashi Kawamura, maire de Nagoya, ainsi qu'à un groupe d'enfants de la ville de Nagoya qui ont un certain nombre de messages à partager avec nous. Voyons un peu quels sont ces messages. Good afternoon, everyone. Bonjour à tous. Je suis Hideaki Omura, gouverneur de la préfecture d'Aichi. Je suis Takashi Kawamura, le maire de Nagoya. C'est un bon acteur, hein, il faut le dire. Les enfants d'Aichi Nagoya vont maintenant vous dire ce qu'ils ont appris et ce dont ils ont débattu. Écoutons-les ensemble. 皆さんこんにちは。私たちは ESD 愛知名古屋こ Je m'appelle Kyokaida, j'ai participé à cette conférence et je dois dire que nous sommes très heureux de pouvoir vous faire part de notre message d'enfant et je vais donc vous expliquer quelles sont les activités auxquelles nous nous sommes livrés. 121 élèves de la préfecture d'Aïcha ont participé à cette conférence. Nous avons commencé à préparer nos activités depuis le mois de juillet. Nous nous sommes réunis pour la première fois, donc le 5 juillet. Nous avions tous un petit peu le trac, nous étions intimidés, nous ne nous connaissions pas, mais très rapidement, nous nous sommes fait des avis. Et la première chose que nous avons faite, c'était de nous informer sur la situation des pays en développement. Nous avons par exemple appris qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Et puis qu'il y a des gens qui meurent régulièrement de faim ou suite à des accidents de voiture. Après quoi, nous avons suivi des cours sur le climat, sur l'énergie, qui nous ont appris beaucoup de choses que nous ne savions pas. Et nous espérons que lorsque nous serons des adultes, nous n'aurons pas à pâtir du changement climatique. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut faire davantage appel aux méthodes agricoles modernes, qu'il ne faut rien perdre de la biodiversité, notamment de la biodiversité marine. Il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune idée de ce qu'il advient des eaux usées qu'ils produisent. Et ce qui se passe, eh bien, il faut comprendre que les eaux usées vont forcément avoir un impact sur l'eau. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés à Fujimaya et nous avons vu ce qui est fait. Nous sommes également dans une région marécageuse où nous ne nous étions jamais rendus en fermant les yeux. Nous avons été appelés à sentir des choses, à écouter des bruits et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait absolument protéger des habitats qui étaient menacés. Et c'est nous, les enfants, qui devons le faire. Il y a eu également un cours sur la prévention des catastrophes. Il faut tirer la leçon des catastrophes passées, ce qui nous permet de comprendre ce qu'est la vie. Beaucoup de gens ont l'impression que les catastrophes, les tremblements de terre, les tsunamis n'y peuvent pas grand-chose. Il y a beaucoup d'adultes qui savent qu'il faut prévenir ces catastrophes, mais qui pourtant ne font rien. Et donc, il est très important d'établir des liens avec les communautés locales. Il y a un festival des fleurs
qui existe depuis plus de 700 ans à Nagoya, eh bien, nous pensons qu'il est très important de maintenir cette tradition et de préserver ces festivals pour les générations futures. Il y a donc toute une culture traditionnelle à préserver au Japon et il faut que tout un chacun connaisse mieux ces traditions. Alors, nous nous sommes rendus compte que ces 5 thèmes, qui en apparence étaient différents, étaient tous reliés les uns aux autres. Nous avons pris conscience également que chacun avait des idées différentes en la matière et qu'il était important de nous forger notre propre opinion tout en échangeant avec les autres. Nous avons beaucoup appris, donc, lors de cette conférence des enfants d'Achi Nagoya. Je vous demande maintenant de bien vouloir écouter le message de notre congrès. Pour nous, une société durable, c'est une société où l'on pense à l'avenir, où l'on se préoccupe des autres, pas simplement des êtres humains, mais de toutes les créatures qui doivent coexister dans la paix, la sécurité, pour que chacun puisse vivre en paix. Malheureusement, la société dans laquelle nous vivons est marquée par un gaspillage de ressources, d'énergie, par une détérioration de l'environnement. Il y a des guerres de par le monde. Beaucoup plus que par le passé, il est très difficile de reconnaître les cultures locales traditionnelles. Il y a très peu de personnes qui agissent pour prévenir les catastrophes. On ne peut donc pas dire que, à l'heure actuelle, notre monde soit un monde durable. Or, nous avons compris que tous ces problèmes ont à voir avec les personnes, avec les êtres humains. Et quels sont tous les obstacles? Eh bien, l'égoïsme, l'absence de connaissance, de sensibilité, de compréhension, la convoitise. Donc, les humains créent beaucoup de problèmes, mais ce sont aussi les êtres humains qui peuvent résoudre ces problèmes. Donc, il nous faut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Il est clair que nous ne savons pas grand-chose et qu'il faut donc apprendre davantage pour en savoir plus, en étudiant, en recherchant, en participant. Le DD doit être plus largement diffusé auprès des écoles, des communautés locales. À nous de le faire. Il nous faudra voir ce qu'il est possible de faire dans nos vies également. Nous tenons beaucoup aux échanges et à la communication avec d'autres. Nous pensons qu'il ne faut pas faire de guerre, qu'il ne faut pas essayer de résoudre les problèmes par la force militaire. Nous vous demandons de mettre en place un environnement au sein duquel chacun pourra coopérer, bénéficier de l'éducation. Nous pensons qu'il faudrait beaucoup d'autres enceintes, beaucoup d'autres forums comme cette conférence des enfants qui permet aux enfants d'étudier, de réfléchir, de parler. Et vous, les adultes, s'il vous plaît, souciez-vous de l'EDD. Il faut que les adultes nous en disent plus et qu'ils nous disent notamment ce qu'ils souhaitent que nous passions comme message, mais à eux aussi de diffuser le message et les idées de l'EDD. Modifier les lois, amender les lois, communiquer davantage avec les communautés locales, tournez-vous vers l'avenir et accordez plus d'importance à des choses qui vous semblent acquises et données. L'EDD, pour nous, cela consiste à penser à l'avenir et à agir pour l'avenir. Chacun doit devenir l'acteur de l'EDD. Et chacun doit avoir l'EDD à cœur. J'ai vu la vidéo de Suzuki au sommet de Rio. Et en fait, j'ai l'impression que rien n'a changé depuis cette époque. Alors vous, les adultes, je vous en prie, soyez sérieux. L'EDD est la chose la plus importante pour l'avenir de notre monde.
12 novembre 2014, conférence des enfants d'Aichi Nagoya. Tous les membres de la conférence des enfants signent cette déclaration. Okay. Very good presentation. Thank you. Excellente présentation. Merci aux enfants qui ont pris la parole au nom de la conférence des enfants. Ce message était remarquable et je suis certain que le public aura été sensible à tout ce que vous nous avez dit. Je pense que tous les participants à cette conférence mondiale auront à cœur ce message et qu'ils le transmettront dans leur pays pour qu'il se propage dans leur pays et pour qu'ensemble nous puissions résoudre un certain nombre de problèmes de par le monde en créant un avenir meilleur. Cette conférence qui a commencé le 10 novembre est maintenant parvenue à son terme. Le comité organisateur de cette conférence tient à vous remercier tous très chaleureusement et nous espérons vous retrouver tous un peu partout dans le monde, mais surtout à Aichi Nagoya. Eh bien, applaudissons bien fort les enfants et les autorités d'Aichi Nagoya. Merci. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Vous avez apprécié votre séjour à Nagoya? Tant mieux. Hier, j'ai chanté une chanson. Bon, je ne vais pas chanter là. Mais bon, nous avons beaucoup travaillé. Cela a été très difficile pour nous. Alors, n'oubliez pas que Nagoya est une ville du passé, mais une ville d'avenir et une ville de rêve également. Bon, mais je suis obligée de m'en tenir au document, je vous prie de m'excuser. Merci à la conférence des enfants et à leurs représentants de cette présentation remarquable. Pour mettre en œuvre les idées qui ont été évoquées aujourd'hui, il faut que chacun d'entre nous, adultes compris, poursuive sur cette voie. J'ai reçu un grand nombre de messages d'enfants aujourd'hui voulant créer un avenir meilleur. Il nous faut tous travailler ensemble à promouvoir l'EDD. La déclaration d'Aichi Nagoya a été adoptée. C'est le résultat de cette conférence et elle vise à promouvoir l'EDD encore davantage. Je suis très heureux que cette déclaration ait été adoptée ici à Nagoya. Je tiens à remercier très sincèrement les participants venus du monde entier, l'UNESCO et tous nos partenaires de leurs efforts, des efforts sans relâche qu'ils ont consentis. À tous les participants à cette cérémonie de clôture, je dis merci. Merci de votre participation. Merci du travail que vous avez réalisé au cours de ces derniers jours. Je voudrais remercier également le maire de la ville de Nagoya. J'espère vous revoir tous bientôt. À très bientôt. Merci. Merci, merci aux enfants, merci aux autorités de la préfecture d'Aichi et de la ville de Nagoya.
Alors, je ne sais pas ce qui, d'après vous, sera le message à retenir de ce que viennent nous dire les enfants. Mais moi, ce que j'en ai retenu, c'était qu'il fallait vraiment que les adultes commencent à grandir. Et je pense que c'est un message très sérieux que nous devons garder à l'esprit. J'aimerais maintenant en arriver aux deux dernières allocutions. Et tout d'abord, j'aimerais demander à son Excellence Hideki Niwa de me rejoindre ici à la tribune pour prononcer son allocution de clôture. Today, we have Aujourd'hui s'achève une conférence couronnée de succès, la conférence mondiale sur l'EDD. Au nom des organisateurs, je tiens à remercier très sincèrement tous les participants. Au cours de l'ensemble des réunions, depuis la réunion des parties prenantes de la semaine dernière à Okayama jusqu'à aujourd'hui, nous avons accueilli un grand nombre de participants du monde entier et nous avons pu assister à des débats nourris. Les enfants qui ont participé à la conférence des enfants d'Aichi Nagoya sur l'EDD qui s'est tenue le 10 novembre viennent de nous présenter leur rapport. Et il est clair aussi qu'ils ont eu des débats intéressants et animés. Je constate que ces enfants sont bien conscients de la tâche qui les attend. Il faudra en effet agir pour le monde de demain. Il semble que vous ayez pu profiter de la culture japonaise également, y compris les excursions organisées par le comité d'Aichi Nagoya pour la conférence mondiale. La déclaration d'Aichi Nagoya, qui a été formulée à l'occasion de cette conférence, énonce le fait que les parties prenantes vont renforcer plus avant l'EDD et agir dans ce sens. Cela afin de procéder à la mise en œuvre spécifique du programme d'action globale, le GAP, qui fait suite au programme de la décennie des Nations Unies pour l'EDD. Ce communiqué réaffirme l'importance de l'EDD et en appelle à l'ensemble des parties prenantes, y compris, bien entendu, les États membres et l'UNESCO. On appelle donc à chacun pour qu'il s'attache à promouvoir encore l'EDD à l'avenir. Nous devons toujours garder à l'esprit le fait que les actions de chacun d'entre nous vont façonner l'avenir de l'EDD et ainsi l'avenir et la durabilité de l'ensemble de la planète. Les engagements envers ce plan d'action globale ont été annoncés. Les autorités japonaises s'attachent activement à promouvoir l'EDD de par le monde ainsi qu'au Japon, et cela en décernant le prix UNESCO Japon pour l'EDD, qui récompense des efforts extraordinaires déployés en vue de promouvoir l'EDD partout dans le monde. Lors de la réunion d'Okayama, qui s'est tenue d'abord, ainsi qu'à l'occasion des réunions dans la préfecture d'Aichi au cours de ces derniers jours, un grand nombre de pays, de régions, de parties prenantes ont eu des échanges sur leurs activités réalisées au cours de la décennie de l'EDD. Mais l'EDD ne s'achève pas ainsi avec l'achèvement de la décennie pour l'EDD.
Il faut maintenant passer à un niveau supérieur, aller plus loin, en s'appuyant sur l'expérience dans le domaine de l'EDD que nous avons pu acquérir jusqu'à ce jour. Le Japon a l'intention de coopérer avec tous les participants ici présents pour promouvoir l'EDD. Enfin, cette conférence nous a donné une excellente occasion de promouvoir encore l'EDD dans les différents pays du monde et j'espère très sincèrement que l'EDD contribuera à améliorer la qualité de l'éducation partout. Je tiens à remercier sincèrement tous les participants à la conférence du monde entier, ainsi que les comités d'Okayama et d'Aichi Nagoya, pour cette conférence mondiale de l'UNESCO sur l'EDD. Et je remercie également l'UNESCO pour les efforts extraordinaires qui ont été déployés afin de tenir cette conférence. Je vous remercie. Arigato. Merci beaucoup, Monsieur le vice-ministre. Nous sommes ravis du soutien apporté par les autorités japonaises à l'occasion de cette conférence. Nous espérons que le Japon va continuer à jouer un rôle important pour promouvoir l'EDD dans le monde. Quand même, j'ai essayé de parler en japonais. Alors, comme je viens de parler dans une autre langue que l'anglais, je voudrais parler maintenant en français pour nos amis francophones dans la salle. Maintenant, je voudrais redonner la parole à Monsieur Tang qui va clôturer finalement la conférence. Monsieur Tang. State Minister, Mr. Monsieur le ministre d'État, Monsieur Nihara, Monsieur le gouverneur d'Aichi, Monsieur Umara, Monsieur le maire de Nagoya, Monsieur Kawamura, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, chers amis, après 3 jours de travail ardu, eh bien, cette conférence s'achève. Je dois dire que avant la tenue de cette conférence, nos attentes à l'occasion de cet événement étaient extrêmement importantes. Et je pense que nous avons pu en effet réaliser ces attentes. 100 participants. Nous avons donc plus de 1100 participants de 148 pays avec 74 ministres ou vice-ministres. Il s'agit donc là de la plus grande conférence sur l'éducation de l'UNESCO de ces dernières années. Cette conférence marque le point d'achèvement de cette décennie de l'EDD des Nations Unies. Mais ce qui est plus important encore, c'est que ça nous amène à étendre encore l'ampleur de l'EDD à l'avenir. Et je suis ravie et fière de dire que cette conférence a bien rempli ses objectifs. Il y a quelques minutes de cela, nous avons lancé le programme d'action globale sur l'EDD et nous avons entendu des engagements fermes envers l'EDD de toutes les régions du monde. Et c'est pourquoi cet engagement que vous avez témoigné aujourd'hui en adoptant la déclaration d'Aichi Nagoya m'emplit d'espoir. Je tiens à exprimer la reconnaissance de l'UNESCO pour le soutien des États membres et des parties prenantes envers l'EDD. Soutien que vous nous avez encore témoigné tout au long de cette conférence. J'aimerais maintenant aussi remercier tous ceux qui ont participé à la réussite de cette conférence. Et tout d'abord, bien entendu, les autorités japonaises, et en particulier le ministère de l'Éducation, de la Culture, du Sport, de la Science et de la Technologie, qui a accueilli, organisé et financé très généreusement cette conférence et qui a étroitement collaboré à son organisation.
le ministre Niva, l'accueil extrêmement chaleureux qui nous a été réservé nous a profondément touchés et nous nous en souviendrons très longtemps. Je tiens également à remercier la préfecture d'Aichi, la ville de Nagoya et les membres du comité Aichi-Nagoya pour la conférence mondiale sur l'EDD pour leur soutien, leur hospitalité. Monsieur le gouverneur, le saké et la cuisine qui nous ont été offerts ici sont tout à fait merveilleux et nous avons su en profiter et l'apprécier. Monsieur le maire, vous nous avez impressionnés en chantant ainsi. Nous remercions également les organisateurs de la réunion des parties prenantes à Okayama et les organisateurs des autres réunions ici qui ont précédé cette conférence mondiale et qui ont contribué à sa réussite. Je tiens aussi à mentionner les experts du groupe de pilotage international de la conférence mondiale pour leurs conseils, leurs orientations tout au long du processus préparatoire. Et j'aimerais citer en particulier l'ambassadeur Sato, le ministre Iwamoto, désigné par le gouvernement du Japon. Votre engagement personnel, votre dévouement ont vraiment été appréciés par chacun. Je remercie également tous les participants qui ont joué un rôle actif tout au long de cette conférence, les intervenants lors des plénières, des ateliers, les organisateurs des ateliers, les rapporteurs des ateliers, les membres du groupe de rédaction, le rapporteur général, ainsi que les artistes qui ont assuré les interludes et les enfants que nous venons de rencontrer. Nous remercions également les interprètes qui ont beaucoup travaillé pour faciliter la communication entre nous. Nous remercions les autorités de la Chine et d'Arabie Saoudite qui ont fourni l'interprétation lors des plénières, ainsi que tous ceux qui se sont occupés de la logistique de la conférence, le personnel local, les bénévoles, qui ont permis de faire en sorte que tout se déroule au mieux. J'aimerais mentionner en particulier les jeunes bénévoles, on les a vus tous les jours. Nous les avons vus tous les jours, ils nous ont aidés tous les jours. Et nous espérons, bien sûr, qu'ils font partie de cette génération dont nous parlons. Ils représentent l'avenir. Et je pense que cette conférence leur assurera un meilleur avenir. En tout cas, je tiens à les remercier de tous les efforts qu'ils ont faits pour nous faciliter la vie ici. Je tiens également à remercier mon équipe. Ils ont beaucoup travaillé. Je tiens à remercier tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses et ceux qui sont restés à Paris également. Enfin, je tiens à remercier tous les participants de leur engagement, de leur dévouement. Ils ont été une source d'inspiration pour nous. L'UNESCO espère travailler avec vous pour un avenir plus durable. Je pense maintenant pouvoir déclarer que la conférence mondiale de l'UNESCO pour l'éducation au développement durable s'est achevée avec succès.